Bonjour, Hello! Stéphane et Magali, initiateurs d'aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Aujourd'hui, une question qui nous arrive de Stéphanie. Coucou Stéphanie. Stéphanie qui nous dit que son petit Lucas, alors petit de 6 ans, un grand bonhomme quand même, a parfois, même souvent, des difficultés à s'endormir le soir parce que des peurs le gagnent, voire le réveil en sursaut suite à des cauchemars par rapport aux nuits, par rapport aux monstres qui peuvent se retrouver sous le lit, etc., etc., etc. Donc, un peu un appel au secours. Est-ce que c'est normal? Comment est-ce que je peux gérer ça? Alors Stéphanie, première chose, rassurez-vous, les peurs sont normales. Elles font partie du développement naturel de l'enfant, donc pour l'instant, aucune inquiétude. Alors, en gros, c'est un mauvais moment à passer. Par contre, il y a un certain nombre de choses que vous allez devoir absolument faire. Et oui, des choses, des astuces que vous pouvez mettre en place dès à présent. Déjà, première vigilance. Ne vous moquez pas des peurs de vos enfants, quelles qu'elles soient. Ne les minimisez pas. Non plus. Mais ne les aggravez pas non plus. Reconnaissez-les, accueillez les émotions de votre enfant, soyez là pour le rassurer. Accompagnez votre enfant à exprimer ses peurs. Posez-lui des questions, interrogez-le, faites-le parler de ses peurs. Ça l'aidera aussi à concrétiser et peut-être à prendre conscience, à de lui-même minimiser des choses. En fait, effectivement, en lui demandant des détails, en essayant d'avoir un maximum d'informations, vous allez lui permettre d'extérioriser, d'exprimer ses peurs. Et le fait déjà de les exprimer, parfois, vont faire rendre compte à votre enfant que c'est peut-être un peu exagéré. Et qu'au contraire, on va pouvoir aussi rebondir sur ces aspects-là pour le rassurer. Et dire, est-ce que tu ne penses pas que c'était peut-être une ombre? Parce que quand il commence à faire nuit, quand il commence à faire sombre, le pull qui est sur la chaise, effectivement, projette peut-être une silhouette d'une personne. Alors que si je rallume la lumière, tu vois, c'est pas une personne, c'est ton pull. Effectivement, aidez-le à s'exprimer, à concrétiser. Deuxième astuce, pourquoi pas mettre en place des petits rituels du soir, surtout dans le cas de Lucas, parce que c'est le soir que ça arrive, c'est au moment du coucher, au moment de s'endormir. Mettez en place des rituels. Il a peur des monstres, c'est le moment. On guette sous le lit, on ouvre les placards et on regarde s'il n'y a personne qui est caché. Ça, c'est intéressant. Pour l'enfant, ça lui permet de s'assurer que, il n'y a rien. En fait, il a un besoin d'être rassuré, de sécurité. Donc, l'attrape-rêve, c'est super, ça aussi. Également. On peut avoir, même proposé à l'enfant, naturellement, pour que ça vienne de lui, que les solutions viennent de lui sur « Dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que tu sois rassuré, pour que si jamais, effectivement, il y avait un monstre sous ton lit, il soit prisonnier. » Voilà, faites en sorte de faire travailler son imagination, rentrer dans son monde et laissez-le avoir ses propres solutions. Alors, un attrape-rêve, une veilleuse, on regarde sous le lit, il existe plein de petites solutions qu'ils vont pouvoir trouver d'eux-mêmes ou que vous allez pouvoir leur proposer. Oui, je t'en prie. Alors après, du coup, on voulait rebondir sur cette question de Stéphanie et cette notion de peur chez l'enfant pour vous dire qu'effectivement, c'est quelque chose de naturel, que c'est quelque chose où chaque enfant passe dans son développement, dans sa croissance. Effectivement, à plus ou moins forte intensité. Sur des périodes plus ou moins longues, mais qu'on retrouve un certain nombre de peurs assez standards, classiques, en fonction de l'âge des enfants. Oui, c'est important. Pour en citer quelques-unes, la peur de l'abandon. Oui. La peur de l'abandon, elle apparaît très très jeune chez l'enfant, avant son premier anniversaire, et elle va durer jusqu'à l'âge de 4 ans, voire des fois plus. Il s'agit en fait d'une angoisse de la séparation.
Voilà, votre enfant, c'est tout nouveau, et il a été dans un cocon pendant 9 mois, et ensuite il a été au milieu familial, et puis d'un seul coup, il va à la crèche ou chez la nounou, et puis après il va à l'école. Donc tout ça, ce sont des nouvelles aventures, de nouvelles situations en fait qui peuvent générer une peur de l'abandon, une angoisse au moment de la séparation. Rien de grave, rassurez-vous. Et puis finalement, dans les premières années, jusqu'à 4 ans à peu près, c'est là où l'enfant fait la découverte de son environnement, avec plein de choses qu'il ne connaît pas. Oui. Et donc qu'il voit pour la première fois, qu'il entend pour la première fois. C'est de cette manière qu'on retrouve aussi des peurs assez classiques, standards, sur la peur du bruit. Chez les plus jeunes, le téléphone, l'aspirateur, les sirènes, voilà, tous ces bruits nouveaux un peu intenses ont cette réaction chez l'enfant de peur. Et puis la peur de ce qui nous est étranger, la peur des nouveaux visages, la peur... voilà, il existe plein de petites peurs qui vont s'estomper avec le temps. Il y a une peur aussi qui est celle certainement du coup de Lucas et qui peut être celle de vos enfants, c'est la peur du noir, de l'obscurité, qui est très liée à la peur des monstres. Et bien là, comme on le disait, les veilleuses, les attrape-rêves, il existe plein de solutions. En grandissant, les peurs, malheureusement, elles grandissent aussi. Eh ouais, alors c'est aussi le fameux standard avec la peur du voleur, la peur des médecins avec des piqûres, du dentiste, la peur des insectes, des araignées, des serpents, la peur des méchants, la peur des blessures, la peur du sang, des attentats. Alors tout ça aussi parce que ce sont des informations qui arrivent aux oreilles de nos enfants, dans les cours d'école, dans vos informations, et qui sont intensifiées pour eux parce que ils ont du mal à mettre une image, à mettre quelque chose de concret derrière ça. Donc ça les inquiète, ça leur fait vraiment peur. Effectivement, rappelez-vous, les enfants ont une imagination, une créativité qui dépasse bien largement la nôtre, et de là, les peurs sont effectivement démultipliées. Les peurs, elles vont jusqu'à l'âge de 10-12 ans continuer, et notamment il y aura aussi la peur de la mort qui peut arriver, la peur du regard, du jugement aussi. Toutes ces peurs qu'on vient de citer, ce sont des choses qu'il faut amener à exprimer. Votre enfant doit pouvoir être en mesure de s'exprimer là-dessus. Ça doit être des sujets de conversation et ça ne doit pas être tabou. Et finalement, on aimerait terminer sur le fait que, comme on l'a dit, c'est normal, c'est standard, en fonction de l'âge. Alors on a donné quelques fourchettes, mais ces peurs-là sont amenées à se dissiper, à disparaître. Par contre, ce qui est important et primordial en tant que parent, c'est que s'il y a une peur qui perdure, qui s'intensifie, qui augmente en niveau chez votre enfant de manière trop prolongée, là, ça doit vous alerter. Et là, il est important aussi de faire appel, je pense, à une tierce personne, que votre enfant puisse s'exprimer avec quelqu'un d'autre, qu'il n'y ait plus ce côté émotionnel, affectif avec vous, et puis que vous alliez consulter un spécialiste pour que votre enfant puisse s'exprimer et qu'on aille identifier s'il y a un mal-être, s'il y a une source sous-jacente à détecter qui peut être, elle, pour le coup, à prendre en charge et à être regardée très au sérieux. Effectivement, n'ayez pas peur d'aller demander de l'aide pour pouvoir accompagner vos enfants au mieux. Voilà Stéphanie, donc j'espère qu'on vous a donné quelques pistes et que les nuits pour Lucas vont se passer un peu mieux. N'hésitez pas à nous faire un retour et nous dire comment ça se passe, si vous avez eu quelques réponses à vos questions. Et puis pour vous autres, on vous invite de la même manière à nous questionner si vous avez des sujets particuliers et puis à nous retrouver comme d'habitude sur notre chaîne YouTube ou sur notre blog pour nos nouvelles vidéos. À très très bientôt. Bye bye. Bye.